Louange à Dieu très haut Seigneur, pour la beauté de ses exploits, par la musique et par nos voix. Louange à lui dans les hauteurs. Louange à lui, puissance, honneur, pour les actions de son amour, au son du corps et du tambour. Louange à lui pour sa grandeur. Tout vient de lui, tout est pour lui. Harpe, cithare, louez-le. Cordes et flûtes, chantez-le. Que tout vivant le glorifie. Alléluia, 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 Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino, Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ,
Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut. Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Gloria in excelsis Deo, gloria Deo Domino, gloria in excelsis Deo, gloria Deo Domino. Prions le Seigneur. Dieu qui élève le Christ au-dessus de tout, ouvre-nous à la joie et à l'action de grâce, car l'ascension de ton Fils est déjà notre victoire. Nous sommes les membres de son corps, il nous a précédés dans la gloire auprès de toi, et c'est là que nous vivons en espérance. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le moment où il commença jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir, par l'Esprit Saint, donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux qu'il s'est présenté vivant après sa passion. Il leur en a donné bien des preuves, puisque pendant 40 jours, il leur est apparu et leur a parlé du royaume de Dieu. Au cours d'un repas qu'il prenait avec eux, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que s'accomplisse la promesse du Père. Il déclara : cette promesse, vous l'avez entendue de ma bouche alors que Jean a baptisé avec l'eau. Vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici peu de jours. Ainsi réunis, les apôtres l'interrogeaient. Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël ? Jésus leur répondit. Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Vous allez recevoir une force. Quand le Saint-Esprit viendra sur vous, vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Après ces paroles, tandis que les apôtres le regardaient, il s'éleva, et une nuée vint le soustraire à leurs yeux. Et comme ils fixaient encore le ciel où Jésus s'en allait, voici que, devant eux, se tenaient deux hommes en vêtements blancs qui leur dirent : « Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d'auprès de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. »
Parole du Seigneur. Dieu monte parmi l'acclamation, le Seigneur aux éclats du corps. Tous les peuples battez des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie. Car le Seigneur est le Très-Haut, le redoutable, le grand roi sur toute la terre. Dieu monte parmi l'acclamation, le Seigneur aux éclats du corps. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Sonnez pour notre Dieu, sonnez. Sonnez pour notre roi, sonnez. Dieu monte parmi l'acclamation, le Seigneur aux éclats du corps. Car Dieu est le roi de la terre, que vos musiques l'annoncent. Il règne Dieu sur les païens. Dieu est assis sur son trône sacré. Dieu monte parmi l'acclamation, le Seigneur aux éclats du corps. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père dans sa gloire, vous donne un esprit de sagesse qui vous le révèle et vous le fasse vraiment connaître, qu'il ouvre à sa lumière les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle espérance vous ouvre son appel, la gloire sans prix de l'héritage que vous partagez avec les fidèles et quelle puissance incomparable il déploie pour nous les croyants. C'est l'énergie, la force, la vigueur qu'il a mise en œuvre dans le Christ quand il l'a ressuscité d'entre les morts et qu'il l'a fait asseoir à sa droite dans les cieux. Il l'a établi au-dessus de tout être céleste, principauté, souveraineté, puissance et domination, au-dessus de tout nom que l'on puisse nommer, non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds et, le plaçant plus haut que tout, il a fait de lui la tête de l'Église qui est son corps, et l'Église, c'est l'accomplissement total du Christ, lui que Dieu comble totalement de sa plénitude. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. De toutes les nations, faites tes disciples, dit le Seigneur. Moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez, de toutes les nations faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien chers frères et sœurs, bien chers paroissiens, cette fête de l'Ascension n'est pas juste une étape, une sorte de point d'étape entre Pâques et la Pentecôte, n'est pas juste une petite balise signal pour nous dire, comme avant le bout de la piste, ça y est, on arrive. Mais nous allons essayer d'y voir, à travers l'Évangile et les actes des apôtres que nous avons entendus, combien cela nous révèle finalement quelle est notre destination ultime, le ciel, notre vocation. Quel est le chemin, c'est la terre. Et enfin, nous essaierons de voir combien, certes, c'est l'œuvre du Seigneur qui s'accomplit, mais qu'elle s'accomplit avec l'implication forte, nécessaire de notre responsabilité. Oui, définitivement, ce jour de l'Ascension nous montre le ciel. Avec les apôtres, nous voyons Jésus rejoindre le ciel. Non pas seulement comme la fin de sa mission. C'est pas mission accomplie, je vous laisse là, ciao les gars, à la revoyure. Jésus ne monte pas au ciel tel qu'il est venu. De toute éternité, le Fils était auprès du Père, mais pour notre salut, il s'est fait homme. Il a pris notre humanité. Il ne l'a pas empruntée. Il a pris notre humanité. Il ne la laisse pas comme un déguisement périmé au vestiaire pour retourner dans sa gloire divine. C'est avec notre humanité, toute notre humanité, corps et âme, qu'il rentre dans sa gloire éternelle. Plus que jamais, cette fête de l'Ascension nous fait regarder le ciel comme notre fin dernière, le but de notre vie, sa vocation. Lorsque nous voyons Jésus monter au ciel, nous savons que nous y sommes appelés. Cependant, vous l'avez tous noté, il y a cette injonction des anges. Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder le ciel ? Ça, c'est le deuxième point d'attention que l'on va avoir.
C'est comme si les anges nous disaient « Attention, le ciel, c'est votre destination, mais c'est la terre, le chemin. » C'est ici que ça se passe. Si le Christ s'est incarné, c'est bien pour sanctifier le temps de la terre, la réalité de la création et le corps même des hommes. C'est ici-bas que ça se passe. La vie chrétienne, ce n'est pas d'attendre en serrant les dents qu'on soit enfin débarrassé des contingences temporelles et physiques pour jouir éternellement d'une béatitude un peu évaporée. Nous ne pouvons pas, ici-bas, avoir la tête dans le ciel si ce n'est avec les pieds sur terre. Nous ne pouvons avoir la tête dans le ciel qu'avec les pieds sur terre. Et si c'est bien le Seigneur seul qui sauve, nous aurions tort d'imaginer que c'est en nous sortant du réel. Comme nous aurions tort d'imaginer que cela nous ôterait, puisque c'est lui qui fait, que cela nous ôterait toute responsabilité. Troisième point, c'est bien cela. Vous noterez que si le Seigneur leur demande aux apôtres d'attendre la venue de l'Esprit Saint, ce n'est pas dans une attente passive. Il ne s'agit pas de dire on ne touche plus à rien tant qu'il n'est pas arrivé. Tant qu'il ne s'est pas manifesté, on laisse les choses en place. Il nous faut, je pense aussi par ailleurs, faire pièce à cet imaginaire commun, cette légende urbaine qui voudrait que, avant la Pentecôte, les apôtres aient été tétanisés, terrés, terrorisés au Cénacle. Non. Ça, c'est avant la résurrection. Si nous relisons bien les évangiles et les actes, nous les voyons bien avoir reçu la paix de la part du ressuscité. Nous les voyons retourner à leurs tâches quotidiennes. C'est même là qu'ils vont rencontrer le Seigneur. Pas seulement là, mais là aussi qu'ils vont rencontrer le Seigneur. Nous les voyons certes mener aussi ce combat contre leurs doutes. Et après tout, nous imaginons bien qu'il a bien fallu les 50 jours, les 40 avant l'Ascension, pour digérer ce qui s'était passé. Il y a un événement inouï, un événement unique dans l'histoire, un événement qui change toutes les perspectives. C'est un changement de paradigme complet auquel ils assistent. La résurrection du Christ. Et même s'il est là, comme nous l'avons entendu dans l'Évangile, même s'il est venu, s'il est venu les rencontrer plusieurs fois, s'il est venu parler avec eux, s'il est venu leur expliquer, eh bien il faut le temps de changer la manière de percevoir non seulement notre vie, mais toute la création, tout le monde, toute l'histoire. Ce temps-là, il leur est donné, dans cette quarantaine, dans cette cinquantaine avant la Pentecôte, où ils sont réunis, nous dit-on, dans la prière, où ils prennent même des décisions. Ce n'est pas une attente passive seulement, « Ah bah zut, on ne sait pas quoi faire ». Ils prennent des décisions comme la décision de remplacer Judas et cette intégration de Matthias parmi les 12. Ça, c'est avant la Pentecôte. Ils ne sont pas là en train de dire « Ah mais non, mais on n'a pas eu une manifestation là. » Non, ils prennent conscience qu'ils ont une mission qui va devoir durer. Et que donc il faut remplacer le 12e. Et ils prennent les moyens de le remplacer. Ils ont déjà
cette conscience de ce que le Seigneur leur dit ici. Et vous irez annoncer par toute la terre, avec un déconfinement progressif, en commençant par Jérusalem, puis la Judée, la Samarie et le monde entier, avant le ciel. Bien sûr, la Pentecôte va leur donner les moyens de cela. Bien sûr, ce temps entre Pâques et la Pentecôte est donné pour mûrir cela. Mais la préparation à recevoir l'Esprit Saint, cette disponibilité à l'Esprit Saint, elle est déjà dans la conscience de la responsabilité que nous avons dans l'œuvre du Seigneur. Oui, c'est lui qui accomplit toutes choses. Oui, c'est lui le seul sauveur. Oui, sans lui, nous ne pouvons rien faire. Mais n'attendons pas pour mettre en œuvre dans toute notre vie et dans le monde qui nous entoure notre participation à son salut, à sa mission. Dans la fin de ce temps de confinement qui coïncide à peu près avec la Pentecôte qui arrive, j'invite chacun à relire le temps qu'il a vécu dans le confinement, à cette lumière-là. Qu'est-ce qui m'oriente vers le ciel? Qu'est-ce qui me tourne vers cette fin dernière qu'est la vie éternelle avec le Seigneur dans tout ce qui fait mon humanité, corps et âme? À relire cela aussi en voyant comment ici-bas, déjà, de la manière la plus réaliste, la plus incarnée, la plus concrète possible, je me rends disponible à l'Esprit Saint qui m'enseignera toutes choses, qui me guidera. J'invite chacun à prendre avec cette double direction de la terre qui est notre but, du ciel qui est notre but et de la terre qui est notre chemin, à prendre toutes ses responsabilités, tout son engagement. Que ce temps de confinement ait au moins servi à nous mettre en face de cela, en face de nous-mêmes, en face de notre vocation, de l'appel du Seigneur, et disponible à recevoir son esprit. Amen.
Ensemble, nous proclamons la foi que nous avons reçue de l'Église avec le symbole de Nicée. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu. Engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. En ces jours très saints, supplions le Père Tout-Puissant, afin que la Pâque de son Fils unique, Jésus-Christ notre Seigneur, apporte grâce et joie au monde entier. Ô Christ, montez aux cieux, exauce-nous. Ô Christ, montez aux cieux, exauce-nous. Seigneur, accorde à ton Église de grandir dans la foi, d'être toujours unie dans le Christ et de témoigner de l'amour infini de Dieu pour tous les hommes. Ô Christ, montez aux cieux, exauce-nous. Seigneur, accorde aux familles ton soutien dans les moments de joie comme dans les jours d'épreuve. Donne-leur cette espérance qui ne déçoit pas. Ô Christ, montez aux cieux, exauce-nous. Seigneur, accorde aux personnes malades de te rencontrer dans leurs épreuves et leurs combats, pour qu'avec toi, ils reçoivent l'amour purifiant, pacifiant et glorifiant dont ils ont besoin. Ô Christ, montez aux cieux, exauce-nous. Seigneur, accorde à nos communautés paroissiales d'être pour tous ceux qui sont perdus, désemparés, inquiets de l'avenir, d'être des signes rassurants de ta présence vivante dans notre monde. Ô Christ, montez aux cieux, exauce-nous. Seigneur Jésus qui te tiens au milieu des croyants rassemblés en ton nom, écoute les supplications de ta famille et daigne répondre à ses appels, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, nous te présentons humblement ce sacrifice pour fêter l'ascension de ton Fils auprès de toi. Que cet échange mystérieux nous fasse vivre avec le Christ ressuscité, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Dans le trône le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car le Seigneur Jésus, vainqueur du péché et de la mort, est aujourd'hui ce roi de gloire devant qui s'émerveillent les anges. Il s'élève au plus haut des cieux pour être le juge du monde et le Seigneur des seigneurs, seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il ne s'évade pas de notre condition humaine, mais en entrant le premier dans le royaume, il donne aux membres de son corps l'espérance de le rejoindre un jour. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Sancto, 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 Dominus, Dominus Deus Sabaoth. Sancto, 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 Dominus, Dominus Deus Sabaoth. Pleni sunt cieli et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Père infiniment bon, toi vers qui montent nos louanges, nous te supplions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces offrandes saintes. Nous te les présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur le pape François, pour notre évêque Thierry et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Souviens-toi en particulier des familles d'Iquero-Berton, de leur mari, de la famille Aubry, ainsi que d'une intention familiale particulière qui est confiée à cette célébration. Nous t'offrons pour eux ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs ce sacrifice de louange, pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent, et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai.
Dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où notre Seigneur, ton Fils unique, ayant pris notre nature avec sa faiblesse, l'a fit entrer dans ta gloire à ta droite. Et nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie, toujours vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ. Saint Joseph, son époux, les saints apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André et tous les saints. Accorde-nous par leurs prières et leurs mérites d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous tes serviteurs et ta famille entière. Dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie, arrache-nous à la damnation et reçois-nous parmi tes élus. Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction. Rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel vers toi, Dieu son Père Tout-Puissant. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable, et te rendant grâce à nouveau, il la bénit, et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel le juste, le sacrifice de notre père Abraham et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour et dans ta bienveillance, accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici par notre communion à l'autel le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions. Souviens-toi de tes serviteurs qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Souviens-toi en particulier de Nicolas Fougère, de Monsieur de Parceau, de Jeanne et Claire Bourgeon. Pour
Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière. Et nous pécheurs qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs, de Jean-Baptiste, Étienne, Matthias, Barnabé et de tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon par Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens, que tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifies et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle.
Voici le Fils aimé du Père, don de Dieu pour sauver le monde. Devant nous, il est là, il se fait proche, Jésus, l'agneau de Dieu. Recevez le Christ, doux et humble, Dieu caché dans cette hostie. Bienheureux disciple du Seigneur, reposez sur son cœur, apprenez tout de lui. Jésus, jusqu'au bout tu nous aimes, tu prends la condition d'esclave. Roi des rois, tu t'abaisses jusqu'à terre pour nous laver les pieds. Recevez le Christ, doux et humble, Dieu caché en cette hostie. Bienheureux disciple du Seigneur, reposez sur son cœur, apprenez tout de lui. Seigneur, comme est grand ce mystère, Maître, comment te laisser faire? En mon corps, en mon âme pécheresse, tu viens pour demeurer. Recevez le Christ, doux et humble, Dieu caché en cette hostie. Bienheureux disciple du Seigneur, reposez sur son cœur, apprenez tout de lui. Prions le Seigneur. Dieu qui nous donne les biens du ciel alors que nous sommes encore sur la terre, mets en nos cœurs un grand désir de vivre avec le Christ, en qui notre nature humaine est déjà près de toi, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse. Il élève aujourd'hui son Fils dans la gloire et vous ouvre ainsi le chemin du ciel. Amen. Après sa résurrection d'entre les morts, Jésus s'est manifesté tout proche de ses disciples, qu'il est pour vous un visage de paix quand il viendra juger le monde. Amen. Vous savez qu'il est assis à la droite du Père, mais cherchez-le, trouvez-le aussi près de vous, jusqu'à la fin comme il l'a promis. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Avant le chant d'envoi,
J'invite spécialement les paroissiens de Sainte-Thérèse, les autres, vous pourrez aussi prier pour notre paroisse, à s'associer à la prière de notre jubilé. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, souvenez-vous de votre promesse de faire du bien sur la terre. Répandez avec abondance votre pluie de roses sur ceux qui vous invoquent et obtenez-nous de Dieu les grâces que nous attendons pour notre paroisse à l'occasion de son jubilé. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui avez mérité par votre grand désir du salut de tous d'être proclamée patronne des missions, soutenez, inspirez et faites porter son fruit à la mission de notre paroisse, qui veut porter la joie de l'Évangile dans nos quartiers. Amen. Allez par toute la terre, annoncez l'Évangile aux nations. Allez par toute la terre, Alléluia. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur terre entière. Chantez au Seigneur et bénissez son nom. Allez par toute la terre, annoncez l'Évangile aux nations. Allez par toute la terre, Alléluia. De jour en jour, proclamez son salut. Racontez à tous les peuples sa gloire, à toutes les nations ses merveilles. Allez par toute la terre, annoncez l'Évangile aux nations. Allez par toute la terre, Alléluia. Lui, le Seigneur, a fait les cieux, devant lui splendeur et majesté, dans son sanctuaire puissance et beauté. Allez par toute la terre, annoncez l'Évangile aux nations. Allez par toute la terre, Alléluia.